Eh bien bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un petit deck feu. Et ce petit deck feu que j'ai retouché encore quelques petites choses à la dernière minute, j'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon bonjour à tous déjà, ça peut être pas mal. Donc c'est un deck qui déjà avec des monstres de type feu. Oh putain j'en ai pris un au hasard. Là, feu. Et donc ça va être un deck entre le deck Burst et un deck élémentaire de feu. Tout simplement. Donc c'est un deck low cost, hein. C'est un deck qui ne coûte pas très cher, hein. Si vous achetez vos cartes à l'unité bien sûr, hein, mais si vous avez déjà toutes les cartes, c'est beaucoup de cartes qui sont déjà très connues. Je vais revenir sur quelques points de règles qu'on m'a refaites durant la première vidéo, de quelques retours de règles. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Donc on va se retrouver avec ce petit deck. Donc la seule carte de notre extra deck sera le Grénosaure. Alors le Grénosaure, donc il faut sacrifier 2 monstres de niveau 3 pour pouvoir l'invoquer. Enfin pour l'invoquer spécialement, pour faire une invocation Xyz. Donc lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire, lors d'un combat et l'envoyer au cimetière, vous pouvez détacher un monstre matériel de cette carte, infliger 1000 points de dommages à votre adversaire. Donc c'est une niveau 3 de 2000 pour 1900. Donc c'est assez sympa, sachant qu'on a pas mal de niveau 3 dans le jeu. Donc voilà. Hop. Donc ensuite notre carte maîtresse du jeu, donc Piron Roi Ardent. Donc c'est un Gémeaux de 5 étoiles qui est 1500 pour 500, donc vous fiez pas aux stats, hein. Donc cette carte est traitée comme un monstre normal lorsqu'elle est face recto sur le terrain ou se trouve dans le cimetière. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez l'invoquer spécialement pour la transformer en monstre à effet avec l'effet suivant. Une fois par tour, infligez 1000 points de dommages à votre adversaire. Donc en l'effet comme ça, elle n'est pas très forte, mais vous allez voir quand je vous expliquerai les combos de ce deck après. Donc ensuite, on passe avec Inferno. Donc Inferno, c'est un monstre feu de niveau 4 de 1100 pour 1900 avec un petit effet sympa. Lorsque cette carte ne peut, ni être invoquée normalement ni être opposée. Cette carte ne peut être invoquée que par invocation spéciale en retirant un monstre feu de votre cimetière. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire à l'issue d'un combat et l'envoie au cimetière, infligez 1500 points de dommages au life point de votre adversaire. Donc vous allez me dire aussi, ouais, mais avec 1100 points de dégâts, c'est assez dur. Donc c'est pour ça que dans le deck, on a des cartes comme Ratrécissement qui permettent de diviser l'attaque des monstres par deux. Donc c'est toujours assez sympa. Donc Renard Feu, une petite carte assez rigolote. Donc qui s'arrête en haut durant la end phase du tour où cette carte est face recto. Cette carte face recto a été détruite à l'issue d'un combat. Faites l'invocation spéciale de cette carte depuis votre cimetière sur votre terrain. Cette carte ne peut pas être sacrifiée pour faire une invocation sacrifice. Donc c'est uniquement pour comboter avec notre carte retour de flamme. Et pour tout simplement dès qu'elle sera détruite, elle revient, histoire de temporiser la première attaque. Ensuite, Pia Rigoureux. Rigoureux. Alors, flip, chaque joueur défausse une carte. Si cette carte est détruite au combat, le monstre qui l'a détruite perd 500 points d'attaque ou de défense. Et de défense. Donc ça peut comploter avec l'Inferno, Avec l'Inferno, cette carte est largement cuttable pour autre chose, hein. Ne vous fiez pas, toutes les cartes sont cuttables, hein. Après, sinon, si vous cuttez toutes les cartes, c'est plus du tout mon deck. Donc, voilà. Donc on joue aussi quelques volcaniques. Donc le Triceratops volcanique, hein, qui est que je l'ai en brillante, elle est vachement belle. Donc lorsque cette carte reçoit des dommages et pendant le combat, et si je recommençais, c'est bien ça. Lorsque vous recevez des dommages de combat pendant que cette carte est au cimetière, retirez-le du jeu. Puis, s'il y a un monstre feu autre que Triceratops volcanique dans votre cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux aux dommages qu'il vous a subis. Donc c'est un cylindre magique en moins bien. Mais il peut activer son effet depuis le cimetière. Il faut juste avoir un autre monstre feu. Vous allez voir que c'est pas très compliqué d'avoir plein de monstres feu dans son cimetière.
Donc ensuite, une carte que vous pouvez, moi j'en joue qu'un seul dans le deck, mais vous pouvez en jouer deux en cutant le pillard ou même en jouer trois, tout simplement. Le dragon des classes solaires. Donc tout le monde la connaît, hein, mais je vais récapituler son effet. Donc c'est une carte de niveau 4 pour 1500 et 1000. Donc cette carte ne peut pas être attaquée tant qu'il y a un monstre de type pyro face recto sur le terrain. Cette carte inflige 500 points de dommage au life point de votre adversaire durant la end phase de votre tour. Donc tous les tours il va infliger 500 points de dommage. On recommence, vous voyez, on a beaucoup de burst dans le deck, hein, beaucoup de moyens de, pas vraiment du burst, mais d'effets qui permettent d'envoyer du burst, énormément. On a aussi le trancheur volcanique. Donc c'est un pyro, hein, niveau 4 de 1800 pour 2000. Pour 1200 pardon. Une fois par tour, vous pouvez infliger 100 points de dommage à votre adversaire. Si vous activez cet effet, cette carte ne peut pas attaquer ce tour. Donc cet effet va uniquement comboter quand on jouera un jour de paix, quand on jouera Gravity Bond, le filet gravitationnel pardon. Où les monstres de niveau 4 ou tout simplement de plus de 1500 points ne peuvent pas attaquer. C'est uniquement, elle va être sur le terrain, elle va envoyer 500 points de dommage par tour. Comboter avec toutes les autres cartes qui infligent 500 par tour, ça va commencer à faire énormément de dégâts. Donc le petit marteau volcanique qui est largement cuttable, hein, vu le peu de volcanique qu'on a. Donc c'est une niveau 6 pour 2400-1500. Donc c'est quand même des bonnes stats pour une niveau 6. Une fois par tour, vous pouvez infliger à votre adversaire des dommages égaux au nombre de monstres volcaniques dans votre cimetière x 200. Si vous utilisez cet effet, cette carte ne peut pas attaquer durant ce tour. Donc pareil, c'est quand vous bloquez le terrain, vous bloquez les attaques, vous allez encore envoyer des dégâts, sachant qu'elle a 2400. Cette carte est largement cuttable, hein, si vous trouvez pour un deuxième trancheur, hein, ou un troisième dragon d'éclat solaire. Largement. C'est juste pour avoir un petit peu de tenue de board au cas où vous n'avez pas vos gros tons, enfin vos cartes pour temporiser. Vous pourrez avoir un peu de gros tons. Donc cette carte qui a été un peu oubliée et pas énormément jouée, c'est la reine volcanique. Donc la reine volcanique a un effet assez long, mais je vous la lire quand même. Donc c'est une carte qui ne nécessite qu'un seul sacrifice. C'est une 2500 pour 1200. Donc cette carte ne peut ni être invoquée normalement ni être posée. Cette carte ne peut être invoquée spécialement que depuis votre main sur le terrain de votre adversaire, en sacrifiant un monstre contrôlé par votre adversaire. Si vous invoquez spécialement cette carte, vous pouvez invoquer normalement ou poser pendant ce tour. Donc déjà ça bouffe pas une de vos invocations, c'est déjà bien. Donc une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre, une autre carte que vous contrôlez au cimetière pour infliger 1000 points de dégâts à votre adversaire. Donc ça c'est lui qui pourra l'activer. Donc d'ailleurs, quel est l'intérêt de mettre une 2500 sur son board, et en plus il peut sacrifier ses cartes pour nous les envoyer dans la gueule. Alors ce qui est aussi drôle, c'est l'autre effet. Donc c'est durant votre end phase, sacrifier un monstre ou recevez 1000 points de dommage. C'est-à-dire qu'il va être obligé de sacrifier ses gros tons pour pouvoir garder ses life points. Sinon il va être obligé d'en perdre 1000 par tour. Et justement la reine va comboter avec soit un jour de paix, soit le filet gravitique. C'est-à-dire que on va sacrifier ses créatures pour invoquer une créature qui n'est pas la sienne, qui va lui infliger, qui va soit lui sacrifier des créatures, soit lui fait perdre des points de vie. Et ça la bloque. Donc avec ça vous pouvez jouer, donc moi j'en joue pas dans le deck, mais vous pouvez jouer des cercles envoûtants pour ne pas, ou des cartes pour ne plus qu'elle puisse attaquer. Comme ça c'est vachement un bon combo, trop bien. Donc le lutin du brasier. J'en joue deux petits lutins du brasier. Donc c'est une niveau 3 qui a 100 et 200 points. Mais attention, elle est très forte. Cette carte peut attaquer directement les life points de votre adversaire. À chaque fois que cette carte attaque directement avec succès, augmentez l'attaque de cette carte de 1000. Donc pourquoi elle est forte? Tout simplement grâce à la carte filet gravitationnel. Pourquoi? Donc le filet gravitationnel bloque tous les monstres de niveau 4 ou plus de pouvoir attaquer. Sauf que vous jouez cette carte, même s'il a un blocus de défense. Vous attaquez directement. Ensuite, elle gagne 1000 points de vie. Prochain tour, vous rattaquez directement. Elle a 2100 points de vie. Donc point d'attaque. Vous rattaquez directement. 3100. Et tout ça en bloquant ses attaques. Donc, vous en jouez deux. Pas besoin de moins, pas besoin de plus. C'est avec le filet, c'est extrêmement fort. Ensuite, on joue le gosse suprême du baseball.
J'en joue 3 parce que cette carte de niveau 3 est très 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 forte. Alors, on dirait pas comme ça et son nom est assez drôle. Donc, je vais bien vous l'expliquer. Alors, s'il y a un autre monstre de type feu sur le terrain, augmentez l'attaque de cette carte de 1000 pour chaque monstre feu excepté cette carte. Envoyez un monstre feu excepté cette carte au cimetière pour infliger 500 points de dommage au life point de votre adversaire. Donc, en quoi ça change? Vous en avez un sur le terrain. Déjà, elle gagne plus 1000 points d'attaque pour chaque monstre feu. Donc on va voir avec une autre carte piège que j'ai rajoutée dans le deck tout à l'heure que ça va être extrêmement fort. Donc imaginons que vous aviez, je sais pas, vous avez 3 monstres feu. C'est niveau 3 qui ne sera pas, qui ne va pas être bloqué par le filet gravitationnel. Donc elle pourra attaquer parce que c'est un monstre de niveau 3 et qui pourra facilement avoir 3500 points d'attaque. Tout simplement. Et si vous jouez la carte, et si vous avez été obligé de jouer la carte, comment ça s'appelle, un jour de paix, ce qui fait que les monstres de 1500 points d'attaque ou plus ne peuvent pas attaquer, et bah vous pouvez très bien jouer des monstres feu, les sacrifier et infliger 500 points. Tout simplement. Donc cette carte est très forte. Et elle pourrait être encore plus forte avec un autre petit combo que je vous dirai tout à l'heure. Donc, ensuite nous jouons 3 petites tortues ovni. Donc les tortues ovni sont l'une des combos qu'on pourra faire. Donc ce qu'il va falloir, c'est récupérer une tortue ovni dans la main de départ. Tout simplement, vous jouez votre tortue ovni. Elle se fait, comme ça, elle se fait détruire. Vous ramenez donc, son effet, c'est lorsque cette carte est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat, vous pouvez sélectionner un monstre feu avec une attaque de 1500 au moins depuis votre deck et faire l'invocation spéciale de celle-ci sur le terrain en position d'attaque face recto. Mélangez ensuite votre deck. Donc la combo, ça va être quoi? De 1500 de type feu, ça va être de ramener tout simplement votre carte maîtresse, Piron Roi Feu Ardent, qui n'a que 1500 points d'attaque. Vous le jouez, T2, vous le buffez, enfin vous le réinvoquez comme c'est un monstre gémeaux, et à partir de là, vous pouvez utiliser sa capacité spéciale d'envoyer 1000 points de dégâts par tour. Donc cette carte est très forte. Elle peut comboter aussi avec quasiment toutes les autres cartes, puisque genre le Gosse Suprême ou le Lutin Brasier n'ont pas beaucoup d'attaque, ou même le Feu d'éclat solaire, hein, il a que 1500 aussi. Donc ça marche pas sur l'Inferno elle ne peut pas être posée. Mais ces tortues ovni sont très fortes dans le jeu. Donc j'ai rajouté aussi 2 petites cartes. Donc c'est l'Angus gigantesque et le charbon d'Apanchi. Vous m'avez compris. Donc ça, j'ai juste rajouté pour avoir des monstres feu et garder le côté low cost. Mais vous pouvez carrément cutter ces 2 cartes, elles n'ont aucune valeur dans le deck. C'est juste que c'est des monstres de type feu, une avec une grosse défense, donc 2100, et l'autre avec une assez bonne attaque, 1800. Tout simplement. Hop. Donc dans le deck, nous avons déjà donc 2 avec les monstres normaux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons 19 monstres dans le deck. Donc pour un type feu, ce n'est pas énormément pour un truc qui a envoyé du burst avec ses créatures feu. Mais il y a d'autres petites combos qui sont assez sympas dans le deck que je m'en vais tout de suite vous citer. Hop, on va pousser aussi le Grénosaure. Donc vous voyez, hein, on a aussi pas mal de monstres de niveau 3. Donc les Gosses, Suprême du Baseball, les Lutins, le Pillard, le Triceratops sont des monstres de niveau 3 pour pouvoir commonter avec le Grénosaure, pour pouvoir invoquer votre Grénosaure. Donc ensuite on va prendre, hop, j'en ai pris un peu trop, on va prendre vos cartes magiques. Donc ce n'est pas les cartes que vous avez en plus dans votre deck, vous avez énormément de cartes pièges, vous avez plus de cartes pièges que de cartes magiques, donc c'est pas très commun dans les decks, mais dans ce deck ça fonctionne très bien. Alors nous avons tout d'abord une potion du vieillard, donc une carte assez connue mais je vais vous la lire quand même. Donc sélectionnez et activez un des effets suivants: augmentez vos life points de 1200 ou infligez 800 points de dommages au life point de votre adversaire. Donc c'est une carte qui est comme vous voulez, hein, mais plus souvent on va chercher à enlever les 800 points de dommage. Donc une de mes petites cartes fétiches que j'ai parlé durant les dernières vidéos, c'est le petit vortex foudroyant, qui, je vous le rappelle, défaussez une carte de votre main, détruisez tous les monstres face recto sur le terrain de votre adversaire. C'est très fort. Ça va permettre en plus de temporiser parce que les monstres feu sont beaucoup plus puissants quand ils sont en nombre, donc ça va vous permettre de
temporiser. Donc destruction de main, cette carte est très forte quand vous avez beaucoup de monstres morts dans votre main et que vous avez la carte vous avez cette carte piège, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est retour de flamme. Donc le retour de flamme fait que à chaque fois qu'un monstre feu est envoyé au cimetière, votre adversaire perd 500 points de dommage. Donc vous envoyez ça, même si c'est que votre late game, donc que vos monstres de niveau 5 ou 6, pardon. Vous les envoyez tous, et là ils perdent 1500 points d'un coup, c'est toujours extrêmement drôle. Le petit cylindre d'illusion, donc cette carte on l'a pas beaucoup vue, mais c'est une carte très drôle, sachant que vous avez des monstres assez faibles tout seul. Donc cette carte ne peut pas être activée depuis votre main, donc activable uniquement lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez est sélectionné comme cible d'attaque, infligez 1000 points de dégâts à votre adversaire. Donc il va chercher à vous péter vos combos, donc tac, 1000 points de vie en plus ou en moins, allez, ça fait toujours plaisir. Donc comme je disais tout à l'heure, le petit rétrécissement pour jouer avec l'Inferno, donc ça permet d'aller même chercher des monstres à 2200, parce que même si l'Inferno est détruit, il a détruit le monstre au combat, donc son effet de moins 1500 s'active quand même. Donc rétrécissement, ça divise par 2, donc ça peut vous chercher des monstres à partir de 2200 points d'attaque avec un pauvre niveau 4, c'est pas mal. Une petite fissure, donc là c'est la carte anglaise parce que j'en ai plus des versions françaises. C'est rigolo, c'est le but enfin c'est chiant d'avoir plein de decks. La flèche brise-sort. Alors, donc détruisez toutes les cartes magie face recto contrôlées par votre adversaire. Pour chaque carte magie détruite, infligez 500 points de dégâts à votre adversaire. Donc c'est histoire de péter les épées de lumière révélatrices de votre adversaire, des cartes magiques continues, et toujours dans le but de lui envoyer plein de dégâts dans la tronche. Et ensuite nous avons le messager de paix. Donc c'est cette carte que je parlais tout à l'heure. Hop, reviens là toi. Donc vous pouvez payer 100 life points à chaque fois dans standing phase. Si vous ne payez pas, cette carte est détruite. Tous les monstres avec attaque de 1500 points ou plus ne peuvent pas attaquer. Donc cette carte est extrêmement forte dans votre deck, puisque rien qu'avec votre terrain vous pouvez déjà envoyer 1500, 2000 points par tour quand il est bien fait. Franchement cette carte en un seul exemplaire suffit, puisqu'elle a la Gravity Bound. Donc cette carte ne compte seulement que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes magiques. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour un deck. Ensuite nous passons à l'étape la plus importante. Hop, je remets la caméra. Hop, nous passons aux cartes pièges. Vous avez beaucoup de cartes pièges, mais elles sont quasiment indispensables dans votre deck. La seule mauvaise sortie que vous pouvez faire, c'est n'avoir que des cartes pièges. Ça peut arriver, mais dites-vous que les vraies parties ne se font qu'en BO3, donc vous n'allez pas avoir tout le temps que des cartes, et sachant que vous pouvez très bien tenir avec toutes les cartes de tempo que vous avez, vous pouvez très bien tenir juste avec ça. Donc un petit rugissement menaçant pour commencer, votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant ce tour, donc c'est uniquement pour pouvoir temporiser, et c'est plutôt sympa. Donc la Gravity Bound, ce que je parlais tout à l'heure, le filet interdimensionnel, un truc comme ça. Donc All Monster, enfin je vais vous la dire en français, c'est que tous les monstres de niveau 4 ne peuvent, ou plus, minimum niveau 4 ne peuvent pas attaquer. Donc c'est extrêmement fort, sachant que ça combatte avec votre lutin qui n'est que niveau 3 et peut attaquer directement les life points, et qui a plus 1000 points d'attaque à chaque fois qu'il attaque. Donc tous les decks qui servent juste pour améliorer leur gros ton, vous cassez les decks OTK, tout simplement. Donc cette carte vous pouvez en jouer deux, sachant que moi je n'en ai qu'une que j'ai réussi à avoir en anglais, donc j'essaierai d'en avoir deux. En plus elle est super belle. Ensuite, Ordelais du Voyageur, c'est une très vieille carte, désolé pour la gueule qu'elle a. Ça m'horripile moi-même d'avoir si j'avais su quand j'étais plus jeune, je les aurais regardés en meilleur état. Donc vous pouvez activer l'effet de cette carte que lorsque votre adversaire déclare une attaque. Votre adversaire sélectionne au hasard une carte de votre main et devine le type, monstre, magie ou piège. Si votre adversaire se trompe, le monstre attaquant est renvoyé dans la main de son propriétaire. C'est une carte magie continue, une carte piège continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il attaquera, ça sera pareil. D'où l'importance de garder un peu de main et pas de all-in à chaque fois que vous avez plein de monstres feu.
Donc cette carte est très forte pour la temporisation. Donc voici la carte qui m'a fait polémique durant ma dernière vidéo, que je me suis trompé sur une règle. Donc votre épouvantail de ferraille, donc je vais relire les faits, active uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque, puis placez de nouveau cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc oui, cette carte, au lieu d'être envoyée au cimetière, revient comme ceci. Mais donc, à pas lire les faits, donc je remercie Monsieur Briol, hein, qui passera bientôt sur ma chaîne pour les tournois, pour les parties test, parce que je vais tester tous les decks que je vous présente. Donc, l'épouvantail de ferraille est reposé, et et dans les règles, les cartes pièges, quand elles sont posées, doivent attendre un tour avant d'être activées. C'est-à-dire que vous pouvez temporiser la première attaque, mais là, elle est posée. Elle est reposée au lieu d'être envoyée au cimetière. C'est-à-dire qu'il faut attendre un tour avant de la réactiver. Et oui, vous pouvez pas la réactiver en boucle. Sinon, c'est de la triche. D'ailleurs, je m'excuse auprès de Monsieur Briol, parce que je l'ai ken plus d'une fois avec cette règle. Alors, ensuite, une des cartes, on ne dirait pas, mais qui est extrêmement forte dans ce deck. Transplantation d'ADN. Déclarez un attribut lorsque vous activez cette carte, tant que cette carte est face recto sur le terrain. L'attribut de tous les monstres avec recto sur le terrain devient celui des monstres déclarés. Donc, on n'a pas forcément de monstres qui nécessitent des monstres typiquement pyro pour être invoqués, mais sachant, je vais vous relire l'effet d'une autre carte que je disais très forte et qu'on m'a toujours hué, c'est le gosse suprême du baseball. Donc, je vous relis l'effet. S'il y a un autre monstre feu sur le terrain, augmentez l'attaque de cette carte de 1000 pour chaque monstre feu, excepté cette carte. C'est-à-dire qu'il prendra 1000 même avec les monstres de l'adversaire. Donc cette carte niveau 3, qui n'est pas affectée par Gravity Band, imaginons que votre adversaire a 2 cartes, il gagnera 2000, 2 cartes monstres, il gagnera 2000 points d'attaque. C'est une carte magique, c'est un piège continu. Donc vos monstres plus les siens face recto feront plus 1000 à cette carte qui n'est pas activée Gravity Band ne lui casse pas les couilles. Donc c'est très fort. Un monstre de niveau 3 qui potentiellement peut être invoqué niveau 1, qui peut avoir facilement 4500 points d'attaque, qui ne peut pas être ralenti, même par limitation de zone B. Enfin, je crois que c'est que les monstres de niveau 4 qui sont obligés d'être passés en mode défense. Voilà, donc même les decks meules peuvent même pas l'arrêter. C'est très fort. Ensuite, nous irons sur la petite interruption de Reigeki. Donc, défaussez une carte de votre main pour détruire une carte sur le terrain. C'est un typhon d'espace mystique en plus cher. Mais comme vous aimez bien défausser des monstres de type feu pour pouvoir infliger des dommages à l'adversaire, c'est très fort. Une petite force de miroir, donc je rappelle pas les faits, hein, tout le monde la connaît. Elle est très forte. Donc, le droit d'Inès. Donc, c'est comme un appel de l'étranté, mais en moins bien, mais en pas mal dans votre deck. Donc sélectionnez un monstre normal depuis votre cimetière et invoquez-le spécialement en position d'attaque face recto. Lorsque cette carte est retirée du terrain, détruisez ce monstre et lorsque le monstre est retiré du terrain, détruisez cette carte. Vous allez me dire, les monstres normales qu'on a, c'est ces deux-là. Et elles sont pas super fortes. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le Piron, l'effet de Piron roi ardent. Qui est, cette carte est traitée comme un monstre normal lorsqu'elle est face recto sur le terrain ou dans votre cimetière. Ce qui fait que vous pouvez ramener votre petit Piron roi ardent quand vous le voulez. Donc un petit appel de l'étranté, comme c'est limité à une seule fois, du coup j'ai rajouté le petit droit d'Inès. Vous pouvez rajouter aussi un appel prématuré ou enterrement prématuré si vous n'avez pas le droit d'Inès ou si vous voulez tout simplement jouer plusieurs. C'est jouable aussi. Le cylindre magique, une autre carte que tout le monde connaît et que donc c'est ma dernière exemplaire, donc c'est celle qui a un petit peu explosé. Donc j'en pleure moi-même. Donc annuler l'attaque d'un monstre face recto infligé à ça vous dit que je reprends. Allez, c'est parti, de toute façon c'est ma vidéo. Alors annuler l'attaque d'un monstre de votre adversaire et infliger à ses life points
le dommage égaux de l'attaque du monstre. Donc c'est comme le Triceratops, c'est comme le Triceratops volcanique. C'est fort et ça permet de tanker des points. Donc c'est là j'en parlais après. Donc le retour de flamme, on en joue 2 dans le deck. Donc qui est fort avec l'ADN, qui est fort avec tout votre deck. Lorsqu'un monstre feu sur le terrain est détruit, sur votre terrain pardon, est détruit, envoyez au cimetière et infligez 500 points de dommage au life point de votre adversaire. Vu que vous allez cycler en permanence des monstres de type feu, les monstres matériels du Grénosaure sont appliqués aussi. C'est-à-dire, je sais pas, on va dire que c'est 2 monstres de niveau 3. Quand votre Grénosaure active son effet, donc c'est un monstre matériel XYZ. Il a toujours son attribut. C'est comme les monstres fusion. Et c'est des matériels de fusion, mais c'est toujours des monstres matériels de fusion. C'est pour ça qu'il y a des cartes qui permettent de ramener les monstres matériels de fusion. Donc il garde toujours son attribut. C'est-à-dire que vous avez activé son effet, perd 1000 points avec cette carte. Comme c'est un monstre du feu qui est envoyé au cimetière, un monstre matériel qui est envoyé au cimetière, c'est toujours un monstre, vous lui infligez 500 points de plus. C'est un monstre de type feu. Donc c'est vachement fort. Et ça marche absolument sur tous les monstres de votre deck, comme tous les monstres de votre deck sont des types feu. J'avais rajouté une permutation de créatures, mais je m'en suis rendu compte que toutes les cartes dans votre deck sont fortes. Donc ça sert à rien de les échanger avec l'adversaire, puisque vous allez vous faire baiser par vous-même. Hop, et la dernière petite carte qui est le fonctionnaire gobelin. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent. Alors je vous l'ai fait. Vous pouvez activer cette carte que lorsque les life points de votre adversaire sont à 3000 points ou moins. Infligez 500 points de dommage au life point de votre adversaire durant chacune de ses stand-by phases. De ses stand-by phases, pardon. Voilà. Donc c'est une carte piège continue qui est très forte. Tout simplement parce que ça donne si elle n'est pas gérée, ça donne un compte à rebours de 6 tours à votre adversaire, sachant que vous allez en mettre plein la gueule en permanence. Voilà, donc ce petit deck compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 petites cartes pièges. Donc, comme vous avez vu, qui sont assez indispensables pour ce deck. Donc ce deck que je testerai bientôt sur la chaîne, hein. D'ici un mois je pense qu'il sera test. Hop, le petit Grénosaure. Donc voilà. Donc ce deck extrêmement fort, hein, je le rappelle encore, mais il est fun, hein, enfin, je dis extrêmement fort, mais c'est une manière de parler. Hop, j'ai la cam qui n'est plus droite, vous allez avoir la gerbe à la fin. Donc non, il n'est pas très fort, hein, c'est juste que j'exagère. C'est juste qu'il est extrêmement fun à jouer et que vous pouvez largement gagner vos parties avec. Hein. Par exemple, j'ai fait un test avec mon deck Hyper Control. Mon deck Hyper Control a perdu le BO contre ce deck. J'ai fait un petit BO3 avec un ami. Mais un ami qui ne souhaite pas être diffusé sur la chaîne, hein, c'est dommage. Le deck Hyper Control a perdu, tout simplement. Donc tous les decks qui serviront, donc vous faites retourner évidemment quand tous les decks qui sont agressifs, hein. Un deck zombie vous poutre. Je prends le deck zombie parce que c'est un des seuls decks agressifs que j'ai joué. Vous faites retourner parce qu'il est beaucoup trop rapide. Même si vous avez beaucoup de gestion de board, après si vous avez toute votre gestion de board, vous pouvez plus développer vos monstres feu assez vite pour pouvoir. Donc il ira toujours plus vite que vous. Les decks contrôle, clairement vous avez carrément moyen de les avoir. Et je le rappelle, ce deck est un deck low cost. Toutes les cartes, il n'y a aucune UR ou il n'y a aucune SR. Vous pouvez avoir quasiment tout en commune. Je crois que quasiment toutes les cartes sont des communes. Voilà, donc j'espère que ce deck vous aura plu. Je ne sais pas encore quoi présenter après. Peut-être un petit deck zombie. Hop, la caméra qui casse la gueule. Un petit deck zombie agressif. J'ai pas encore fait de deck agressif, j'ai fait 2 decks contrôle. Voilà. Désolé si je suis pas forcément clair, si je bafouille un peu, c'est encore que les débuts. J'essaierai de m'améliorer avec le temps. Si vous avez des deck listes à me proposer aussi, proposez-les moi sur Facebook ou Twitter. Et voilà. Donc à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Et au moment où vous voyez cette vidéo, parce que quand je vais publier, il sera tard. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.
Salut.